Bonjour la France. What the fuck? Bon, on parle de quoi ce matin? Vous aimez, hein? Oui. Oh là, oh là. J'ai été animatrice de goûter d'anniversaire, les amis. Hein. Donc voilà. Respect, ça reste dans Jessie. mon ADN. Et oui, impossible d'y couper. J-1 avant le lancement de la Coupe du Monde en Russie. Et à un peu plus de 24 heures du coup d'envoi, certains sont prêts à tout pour obtenir leur précieux. Et non, je ne parle pas de billets pour assister au match. Direction l'Argentine où s'est produit le braquage le plus improbable de ces dernières années. Même Netflix n'y aurait pas pensé. Plus impressionnant que le braquage des 3 plus gros casinos de Las Vegas dans Ocean's 11, plus fort que le braquage de la Maison de la Monnaie de Madrid dans la Casa de Papel, découvrez le braquage de las Viñetas. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, le braquage de las Viñetas, c'est le petit nom que je lui ai donné, s'est produit il y a quelques jours dans la ville de Munro, près de Buenos Aires. C'est le journal La Nación qui détaille cet étonnant hold-up. À l'approche du mondial, un gang a fait irruption dans une imprimerie. Ses membres, armés, ont sommé les employés de l'usine ainsi que le directeur de charger leur véhicule d'une palette assez particulière. Car non, contrairement à ce que vous pourriez penser, il ne s'agissait pas d'une palette de billets, mais d'une palette de vignettes Panini. Oui, les cultissimes vignettes Panini, vendues dans plus de 100 pays. Les braqueurs, écoutez bien, c'est impressionnant, ont dérobé 638 boîtes au total, contenant chacune 1000 pochettes, contenant chacune elle-même 5 vignettes à l'effigie des joueurs du mondial, ce qui nous fait un total de plus de 3 millions de vignettes. Quel est l'intérêt de voler des vignettes Panini? 2 hypothèses, Daphné. Soit ce sont des collectionneurs qui voulaient mettre toutes les chances de leur côté pour compléter leur album, sachant qu'il faut en moyenne acheter plus de 700 pochettes pour y parvenir. Avec 3 millions de vignettes, ils étaient sûrs d'y arriver. Ils étaient très larges. Soit, et c'est plus probable, ils voulaient se faire beaucoup d'argent car le montant total de leur butin a été estimé à 10 millions de pesos, soit à réel. Une conversion? Vite, une belle conversion. Plus de 300 000 euros. Ils en ont fait quoi de toutes ces vignettes? Non, je vous dis 300 000 euros de vignettes Panini, vous n'avez même ça pas... m'étonne pas du tout. Oui, ils en ont fait quoi, Je vous rappelle qu'on a passé notre argent de poche pendant des années dans des albums Panini. On n'a jamais fini nos albums Panini, donc je comprends bien que ça coûte une fortune. Ils ont fait quoi de toutes ces vignettes à part des déguisements super cool? Eh bien, ils n'ont pas pu les revendre. 1000 de ces enveloppes ont été retrouvées par les enquêteurs dans un centre de distribution illégale et 3 suspects ont été interpellés. Pas sûr donc qu'ils puissent suivre la Coupe du Monde depuis leur canapé. Allez, c'est pas grave, on fait une hola. Merci pour cette fabuleuse histoire, Bertrand Chameroy.